Bonjour et bienvenue sur Colibri, où on va voir les différentes contraintes de clés étrangères. Alors, euh, j'ai pris comme exemple ici, pour expliquer les différentes contraintes, deux tables plutôt simples. Une table client, qui sont décrits à l'aide de trois champs, un identifiant, un nom, une adresse client, et une table commande, qui sont décrites par un identifiant de commande, une date de commande et un identifiant client. Donc, comme c'est noté ici, ID CLI, c'est une clé étrangère qui fait référence au ID client de la table client. Donc ce ID CLI là fait le lien entre la table client et la table commande. Donc on peut lire ici que par exemple la commande numéro 1 a été passée par le client numéro 1 qui s'appelle Antoine. La commande 2 a aussi été passée par le client 1 et la commande 3 a été passée par le client numéro 2 qui est Michel. Ok, alors, on doit voir maintenant les différents types de contraintes de clés étrangères. Une contrainte de clé étrangère, ça va être un outil qui va permettre de vérifier qu'à tout moment, les identifiants clients, les valeurs de la clé étrangère, existent bien dans la clé primaire. Donc si on reprend dans cet exemple ici, il faut absolument qu'à tout moment, les identifiants clients de cette colonne-là existent bien dans cette colonne-là. Alors, euh, la contrainte de clé étrangère, elle va même intervenir avant qu'on réalise certaines actions pour les autoriser ou pas. Alors, il y a deux grandes catégories d'actions. Il y a les actions qu'on va faire sur la table qui contient la clé étrangère et les actions qu'on va faire sur la table qui contient la clé primaire. Alors, les actions qui concernent la clé étrangère, il y en a deux types. C'est soit j'insère une valeur de clé étrangère, une nouvelle valeur de clé étrangère, soit je modifie une valeur de clé étrangère existante. Donc l'insertion, c'est par exemple, j'essaye de passer, de rajouter la commande numéro 4, qui a été passée le même jour. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je mets comme ID client? La contrainte, elle va vérifier au moment de l'insertion que l'ID client que je mets, il existe bien. Donc là, dans ce cas-là, je pourrais mettre juste un ID client 1 ou 2. Si j'essaye de mettre un ID client 3, 4 ou n'importe quel autre chiffre, comme il n'existe pas dans la table client, la contrainte de clé étrangère ne m'autorisera pas à le faire. Donc ici, je suis obligé par exemple de mettre 1 ou 2. L'autre action sur la table qui contient la clé étrangère qui va être vérifiée, c'est une modification d'une valeur de clé étrangère. Donc, si par exemple j'essaye de faire un update sur le ID client de la commande numéro 2 et que j'essaye de dire ça a été passé par le client numéro 4, comme le client numéro 4 n'existe pas, eh ben, cette action sera interdite et elle sera annulée par la contrainte de clé étrangère. Donc il y a deux actions, d'accord, c'est l'insert et l'update, et dans tous les cas, ils seront interdits par la contrainte de clé étrangère s'ils ne respectent pas, si ces actions ne respectent pas la contrainte. Alors, maintenant, on va voir les actions qui concernent la table qui contient la clé primaire. Il y en a deux qui peuvent remettre en cause la contrainte, la règle qui dit que toutes les valeurs de la clé étrangère doivent exister dans la table qui contient la clé primaire. C'est la suppression, le delete, d'accord, et le update. Donc on a le update et le delete. Alors le update, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est une action qui serait relativement rare, c'est de dire le client numéro 2, Michel, au lieu que ce soit le client numéro 2, maintenant je dis que c'est le client numéro 5. Ah, ça pose problème parce que la commande numéro 3 était passée par le client numéro 2. Qu'est-ce que je dois faire si je dis que le client numéro 2, maintenant c'est le client numéro 5? D'accord? Et le delete, c'est quoi? C'est dire, je vais supprimer le client numéro 2. Pareil, ça pose problème parce que du coup, on se retrouverait avec une commande, qui est la commande numéro 3, qui a été passée par le client numéro 2. Si j'ai supprimé le client numéro 2, cette commande a été passée par un client qui n'existe pas, donc ça pose problème. Alors là, pour ces deux actions, on a trois possibilités. À chaque fois, on va devoir préciser quand on va créer une contrainte de clé étrangère si on veut que on veut une contrainte qui soit du type restrict
cascade ou set nul. Alors, qu'est-ce que c'est? Restrict, ça veut dire j'interdis l'action. Cascade, je répercute l'action sur la valeur de la clé étrangère. Set nul, je définis la clé étrangère, une nouvelle valeur pour la clé étrangère pour nul. Ça veut dire quoi? Donc si je reprends, sur le update, si j'essaye de dire que le client numéro 2, c'est maintenant le client numéro 4, là, si je suis en restrict, si ma contrainte de clé étrangère a été définie sur restrict, eh ben, je ne peux pas le faire. Hop, automatiquement, j'ai un message d'erreur du moteur SQL qui me dit non, vous n'avez pas, cette modification ne respecte pas la contrainte de la clé étrangère. Cascade, si je dis que c'est donc le client 4, automatiquement, toutes les commandes qui ont été passées par le client numéro 2 sont passées par le client numéro 4. Ça veut dire que la modification que j'ai faite sur l'identifiant du client est répercutée sur l'identifiant du client dans la table commande. Et le set nul, donc je reviens à la situation où j'étais, si tout d'un coup je modifie l'identifiant client et que je le dis que c'est le client numéro 4, et ben dans ce cas-là, la commande, elle prend pour valeur nulle. Alors attention, pour pouvoir définir une contrainte sur set nul, il faut avoir autorisé les valeurs nulles pour la clé étrangère. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si là, il essaye de mettre nul et que les valeurs nulles sont interdites, vous aurez un message d'erreur. Donc bien autoriser les valeurs nulles sur ID client. Le delete, ça fonctionne de la même façon. Hein. Donc, je reviens à la situation initiale. Le client numéro 2 avait passé la commande numéro 3. Donc, si j'essaye de supprimer complètement le client numéro 2, sur un restrict, ça sera interdit. Sur un cascade, eh ben, automatiquement, toutes les commandes qui ont été passées par le client numéro 2 seront supprimées, elles aussi. Et sur un set nul, au moment où je supprime le client numéro 2, alors les commandes seront notées comme étant passées par un client nul. Toujours pareil, il faut avoir autorisé les valeurs nulles. Donc, si on résume, on a 3 actions possibles sur nos contraintes de clé étrangère, restrict, cascade, set nul. Ces 3 choix peuvent être appliqués aux actions d'update, donc de modification de la clé primaire, d'une valeur de la clé primaire, ou delete, une suppression de la clé primaire. Voilà, j'espère que c'est plus clair et qu'on vous reverra sur d'autres tutos. Au revoir.